du putain de jingle. Hello à tous, avec le retour des campagnes, c'est aussi le retour des pitch talistes et aujourd'hui avec Axel, on reçoit les BDA, la liste BDA, les Wanderlart avec Sarah qui est la vice-présidente et Auguste qui est le responsable com et aussi au pôle musique. Alors on va commencer, donc est-ce que vous pouvez tout d'abord nous pitcher votre asso en 1 minute ? Ouais, bonjour à tous, moi c'est Auguste, donc déjà je suis au pôle com et pôle musique. Et du coup, moi c'est Sarah, je suis la vice-présidente de la liste. Et du coup, Auguste va vous pitcher notre liste. Donc nous on est les Wanderlart, on liste BDA cette année. Et pourquoi Wanderlart ? C'est en référence à Alice au Pays des Merveilles. Et on a trouvé que ce thème nous représentait bien parce que c'est un thème hyper imaginaire, hyper créatif, où on peut regrouper tout le type d'art dedans. Et voilà, et le monde imaginaire, c'est vraiment ce qu'on voulait prendre avec nous. Et du coup, un peu plus sur notre logo. Notre logo, il a été fait par un membre de notre liste, donc Sophie, la resp au pôle com, elle est aussi au pôle art visuel. On a choisi le chat de Cheshire parce que c'est un peu l'animal mythique d'Alice, toujours là où on ne l'attend pas, très créatif et puis toujours souriant évidemment. Donc voilà. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous résumer votre programme en quelques points essentiels ? Tout d'abord, je pense qu'on va vous parler du Trophée des Arts. Donc, c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'il me semble que l'article s'y est inscrit, donc ils l'ont fait à distanciel, mais ce serait donc pour nous la première fois où l'ISEC pourrait participer donc en présentiel à ce trophée. Ça se passerait à Barcelone et ce serait donc un concours entre 11 écoles de commerce. Ensuite, il y a aussi le festival. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup cette année, donc avec le Covid, tout ça. Et du coup, on adorerait faire un festival des Wanderlart avec les artistes de notre liste, les artistes de l'ISEG, quelques guests. Donc on a aussi une petite nouveauté qu'on voulait rajouter parce que on aime beaucoup le rap. Donc on a décidé de faire des grunts l'année prochaine où donc on serait tous autour d'une table décorée autour du thème Alice au Pays des Merveilles et on inviterait plein de rappeurs, enfin ceux qui veulent rapper, ceux qui savent rapper, ceux qui savent pas rapper, enfin en tout cas pour essayer, pour passer un bon moment et avec des prods, avec notre DJ qui mixerait des prods. Donc voilà. Ok, trop cool, hyper clair, merci. Donc vous nous avez parlé un peu de la signification de votre thème. Comment vous est venue l'idée ? Putain, je vais jamais y arriver avec cette phrase. Du coup, on était en réunion chez moi, c'est aussi chez Capu, donc notre présidente. Il s'avère que Capu, elle a un lapin blanc. Et donc, Swazik, notre secrétaire, on cherchait des thèmes, puis elle a regardé le lapin, elle a proposé 2 thèmes. D'abord, elle a proposé Playboy, on s'est dit que ça passerait pas trop. Et au final, elle a proposé Alice au Pays des Merveilles, donc en référence à ce lapin. Et c'est ce qui est resté, quoi. Et on a vraiment kiffé. Ok, très clair. Du coup, maintenant, je vais vous demander quelles sont les valeurs ajoutées de votre mandat par rapport à vos prédécesseurs qui sont les Artskull. Alors ça c'est une grande question parce que les Artskull, on peut pas trop se comparer à eux parce qu'ils ont eu un mandat hyper compliqué à cause de la situation sanitaire. Et donc les valeurs ajoutées, on espère vous voir tous droit dans les yeux et pas par une caméra l'année prochaine. Et voilà, on va continuer à promouvoir l'art en général, la musique, la peinture, on a un pôle mode, tout ça avec de la danse, etc. Et on va aussi continuer à faire des collabs avec différentes assos de l'ISEC, que ce soit le Yellow Studio, que ce soit l'atelier. Bon, la situation actuelle sanitaire est un peu compliquée, on le sait, mais du coup pour vous, c'est quoi un peu l'emploi du temps d'un listeux en confinement ? Très franchement, un listeur en confinement, il ne lâche pas son téléphone, mais vraiment pas. Moi, j'ai eu un petit problème hier soir, il s'est avéré que j'ai oublié mon téléphone dans la poche d'un ami et que je l'ai récupéré que ce midi. C'était vraiment très compliqué, j'ai récupéré mon tel, j'avais je sais pas combien d'appels manqués, les posts, tout ça. Le pire c'est Messenger, il y a 25 groupes. Franchement, ouais, on décroche pas du téléphone, même l'ordi, même en cours, il y a toujours un petit œil là-dessus et franchement c'est que ça, c'est que du digital. Maintenant, ça va être la petite question tricky de l'interview. Quel est votre point faible ? Moi, je pense que notre petit point faible, c'est l'organisation. On est très dernière minute. Je sais pas si ça s'est remarqué, mais un peu dans nos coms, tout ça.
Mais en fait, on veut tellement donner, on est assez perfectionniste qu'au final, on est toujours en mode il manque ça. Non, en fait, moi je voudrais rajouter ça. Donc évidemment, c'est toujours de la dernière minute. Mais c'est juste un problème d'organisation et j'espère que ça va se réguler un peu plus. Et du coup, pour conclure cette interview, pourquoi dire oui à votre liste ? Bah parce que vous avez pas trop le choix et que non, parce qu'on est hyper motivé, vraiment on est hyper motivé depuis novembre, on travaille dur dessus pour vous faire kiffer, pour quand il y aura plus le Covid remettre les events à fond, etc. Et parce que notre thème est tellement créatif et fou que on vous invite tous dedans avec nous et à faire des folies et kiffer. Il y a plein de surprises qui arrivent en plus, donc ça va être trop fou. Ouais, du coup, je pense qu'Auguste, il a bien su conclure cette interview. Franchement, ça nous ferait vraiment trop plaisir d'être élus parce qu'on est vraiment à fond là-dedans, voilà, comme il disait, depuis novembre. Et surtout, ce qui est trop bien avec notre team, c'est qu'on vient tous un peu de mondes différents et on a réussi à se rencontrer et à créer des vrais liens avec le Covid, ce qui est vraiment trop difficile de base. Et maintenant, on est vraiment devenu une bande de méga potes alors qu'on est 25, quoi. Donc, c'est trop cool. Et bien voilà, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous accueillir et on vous souhaite bonne chance pour la suite de ces campagnes. See you soon. Ah, c'est du putain de jingle.